Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un phénomène qui est en train de révolutionner l'économie et qui est souterrain et dont personne ne prend vraiment conscience. Il s'agit en fait des monnaies virtuelles, donc le Bitcoin qui est certainement la monnaie la plus emblématique, mais aussi d'autres comme l'Ethereum ou encore d'autres monnaies. Alors, la particularité de ces monnaies, contrairement aux monnaies traditionnelles, c'est que la création de cette monnaie est décidée par des processus qui échappent complètement aux États. Et alors, ça c'est le premier aspect, c'est-à-dire que traditionnellement, les monnaies, la monnaie est créée par les banques centrales sur la base de dettes qui sont levées par des entreprises ou par des particuliers. Le processus de création de monnaie est bien rodé, la masse monétaire en circulation est contrôlée par les banques centrales, et ceci afin notamment de contenir l'inflation. Alors, nous échappons dorénavant à ces processus-là avec la création de ces monnaies virtuelles. Et ce qu'il faut remarquer, c'est le taux de croissance de ces monnaies qui est absolument gigantesque. Actuellement, le Bitcoin connaît des taux de croissance en masse monétaire en circulation qui sont considérables parce que la création de monnaie obéit à un autre processus qui est le mining. En fait, ceux qui collaborent au processus d'échange à l'aide de processeurs informatiques se voient rémunérés sous forme de monnaie. Et cette monnaie est en train de prendre une ampleur, ces monnaies sont en train de prendre une ampleur considérable. Et elles échappent donc au contrôle des banques centrales, elles échappent donc au processus classique de création de monnaie de l'économie. Alors, ce qu'il faut bien essayer de comprendre, c'est ce qu'il va se passer à l'avenir. Ce qui va se passer à l'avenir, c'est que ces monnaies-là, devant la faillite de certains États, et notamment devant la dette qu'accumulent les États, eh bien en fait les monnaies qui en sont la contrepartie vont commencer à se déprécier. Et on voit ici et là les différentes monnaies attaquées. Et on voit aussi l'échange de ces mêmes monnaies contre des monnaies virtuelles. Ça veut dire que les investisseurs aujourd'hui accordent de la confiance à ces monnaies. Et ce ne sont pas ici et là les scandales qu'il peut y avoir eu, les escroqueries qu'il peut y avoir eu sur l'Internet avec ces monnaies virtuelles qui vont stopper ce processus. Tout au moins, ça va ralentir un petit peu les processus et petit à petit, les processus de normalisation et d'éthique vont arriver aussi sur ces monnaies. Alors, tout ça pour dire la chose suivante, c'est que nous sommes à l'aube d'un changement qui est absolument révolutionnaire en termes de création de monnaie et nous devons tous en prendre conscience car aujourd'hui, il vous est possible à vous, à moi, aux entreprises de se rendre propriétaires de ces nouvelles monnaies et donc d'avoir une véritable valeur d'échange parce qu'avec ces monnaies, on peut tout acheter. Alors au départ, ces monnaies étaient, on va dire, un petit peu l'apanage du darknet, donc les échanges illicites, les échanges d'armes, les échanges de drogue, les échanges de stupéfiants donc sur l'internet. Mais dorénavant, avec le Bitcoin par exemple, on peut tout acheter. On peut acheter des services tout à fait légaux, on peut avoir des transactions au Bitcoin qui sont parfaitement licites, on peut collecter de la taxe dessus, notamment si on fait des achats dans un territoire, on va payer de la TVA sur ces transactions. Et peu importe que ce soit en dollars ou que ce soit en bitcoin ou que ce soit en euros, ces transactions deviennent licites. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment vont réagir les États? Eh bien ça, nul ne le sait. Et on voit que, encore une fois, c'est la technologie qui induit les véritables changements. Donc la technologie est véritablement ce qui modifie les habitudes de consommation et ce qui modifie le paradigme de, on va dire, économique dans lequel nous vivons. Et ce paradigme est en train d'évoluer grâce à l'Internet ou à cause de l'Internet. Je ne porterai pas de jugement sur le bien fondé ou non de ces nouvelles monnaies, mais en tout cas, nous devons prendre en compte la réalité, l'existence de ces monnaies. Alors, on voit fleurir ici et là maintenant des produits financiers, donc des spéculateurs qui vont sur ces marchés de nouvelles monnaies parce que l'avantage qu'elles offrent par rapport, on va dire, au trading traditionnel entre monnaies, les spéculateurs, eh bien, ont énormément de volatilité sur laquelle ils peuvent jouer, sur laquelle ils peuvent gagner de l'argent. On fait donc de l'argent avec de l'argent en spéculant sur ces monnaies. Alors bien évidemment, on peut prendre énormément de risques parce qu'on peut voir le Bitcoin varier de 15% ou de 20% sur des périodes très courtes. Mais globalement, le trend est très positif et pour une raison simple, c'est que là aussi, le Bitcoin et ces autres monnaies obéissent
on va dire, à l'offre et à la demande. Donc, vu que globalement, les acteurs économiques acquièrent ces monnaies, eh bien, elles prennent de la valeur contre les monnaies traditionnelles. Donc, le simple fait d'investir, d'acheter ces monnaies, eh bien, en théorie, devrait être un principe d'enrichissement, puisque sans rien faire, eh bien, on se retrouve dans un système où eh bien, un bitcoin qu'on achètera aujourd'hui vaudra plus cher dans 6 mois ou dans un an, en toute logique, même si au milieu il y a des accros. Alors à surveiller avec attention ces nouvelles monnaies. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr. À très bientôt, j'espère.